J'ai une excellente nouvelle. Vous m'entendez? Non. Vous m'entendez comme ça? Oui. J'ai une excellente nouvelle. Letter to a Friend est sorti. Et j'ai une deuxième super nouvelle. Vous avez rempli le New Morning. Merci, bienvenue, merci d'être là. On est trop contents, vraiment ultra heureux d'être avec vous ce soir pour partager cette musique, pour partager cet univers qui est très particulier. Alors, je vais vous expliquer un peu. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on joue, comment on le joue, pourquoi, comment. C'est un peu complexe. On joue donc cet album Letter to a Friend, ok? L'idée première de cet album, ça marche? Merci. Nous vous jouons ce soir l'album Letter to a Friend, qui est un album très particulier, dont l'idée première était de mettre en musique un texte qui m'est très cher, un texte avec lequel j'ai grandi, qui est un texte presque familial, qui était affiché chez nous, qu'on se donne aux moments difficiles, qu'on lit aux moments difficiles, et que je trouve d'une profondeur très belle, et que j'ai voulu transcrire en musique. C'est un texte qui a été écrit qui est signé de un peintre de la Renaissance italienne qui s'appelle Fra Angelico da Fiesole. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Fra Angelico da Fiesole? Oui. On est bon. Bon, alors là, je vous entends, vous me dites, on parle du 15e siècle, on parle de jazz, on parle d'électro, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, justement, en fait, ce texte était tellement, pour moi, beau et universel et intemporel que j'ai cherché un moyen de ne pas lui donner d'âge et de, du coup, vous transmettre le message. Pour ça, j'ai contacté et travaillé avec un producteur de musique électronique, donc une musique un peu futuristique, voilà, je voulais faire le lien entre passé et futur, et qui s'appelle Martin Gretschmann, et dont le nom de scène est Acid Poly, avec lequel on a travaillé sur l'univers de cet album. Alors, techniquement, comment on s'y est pris? L'essence même de ce texte est donc une lettre. Donc, ce que je voulais faire, c'était baser tout cet album sur l'idée de dialogue, de communication, de discours et d'échange. Et ça, on l'a fait à plusieurs niveaux. Tout d'abord, j'ai composé 10 morceaux qui correspondaient chacun aux 10 idées principales de cette lettre. Okay, une idée, un morceau, 10 morceaux. J'ai envoyé les morceaux à Acid Poly, lui qui travaille avec des synthés modulaires. Les synthés modulaires, c'est des machines de 2 mètres de haut avec 1 million de câbles qui vous permettent de créer des sons de l'espace. Et donc il a créé cet univers sonore sur lequel on s'est basé pour aller enregistrer en tant que quartet de jazz. On a été enregistré à New York en juin 2022 avec certains membres de cette scène que je vous présenterai après. Et donc, ce qui était très original et très différent et très nouveau pour nous, c'était qu'on enregistrait, du coup, plus sur des silences comme on fait d'habitude, mais on enregistrait sur des sons électroniques. Et c'est un peu ce qu'on cherche à vous refaire ce soir. Donc, on a été inspiré par ces univers, ces couleurs, ces rythmes parfois électroniques. Et donc, il y avait cette idée d'échange entre le réel d'un côté et le virtuel de l'autre, c'est-à-dire l'acoustique et l'électronique. Voilà, l'idée de dialogue. Donc on a enregistré sur les sons, et après lui il a retravaillé ces sons pour que le dialogue soit complet. Et donc créer cette idée justement de communication épistolaire, d'une idée qui traverserait les lettres ou les échanges entre deux amis qui discuteraient. À d'autres échelles, on a transcrit cette idée de discours. Déjà, les morceaux ont des thèmes qui se répètent, ou que vous allez voir, on va rejouer plusieurs fois les mélodies. Il y a des rythmes qui reviennent. Il y a tout un ensemble dans tout l'album et dans tout le concert. Et évidemment, au sein même de la musique, il y a l'échange entre les musiciens, c'est-à-dire l'interaction et la communication, voilà, entre musiciens. On improvise, on se répond, on échange en live, on échange même avec vous, avec la salle,
avec le moment. Et donc, voilà comment on traduit les Torture Fed. Alors, c'est un pari pour nous, c'est quelque chose de très difficile à faire. Pour nous tous, c'est la première fois qu'on fait ça. Et c'est un pari qu'on prend ensemble avec vous. Donc, merci de nous supporter avec ça. Et merci. Merci. Pour les électroniques, c'est un pari parce qu'il doit reprendre un monde qui a déjà été créé par quelqu'un d'autre, y mettre un peu du sien, ajouter des boucles, parfois faire des choses ouvertes, nous écouter, interagir avec nous. Pour le piano, c'est difficile parce que parfois il y a de l'harmonie, il y a de la mélodie qui sont déjà présentes, donc il doit trouver sa place. Dans les électroniques, pareil, il y a parfois déjà de la basse, et il y a parfois déjà des rythmes, de la batterie, donc on doit tous trouver notre place, tous s'adapter pour réussir à créer ce dialogue. Qui prend ce pari avec nous ce soir? Vous avez une chance exceptionnelle d'avoir 3 musiciens de la scène internationale, aussi bien électronique que jazz. S'il vous plaît, applaudissez très 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 fort au piano, monsieur Thomas Enko. Aux électroniques, monsieur Damien Van de Sande. Et enfin, pilier du jazz français et international, qui a joué pour la première fois au New Morning en 1985. Et pour la deuxième fois en 86 avec Chet Baker, quand même. Je sais pas si vous vous rappelez. S'il vous plaît, monsieur François Mouton. La soirée va se passer en 2 parties. On va faire un premier set de 45 minutes, une pause de 15-20 minutes, un deuxième set. Et dans le deuxième set, restez, parce qu'il va y avoir une surprise incroyable. Il y aura la lecture du texte d'une manière dont vous ne vous attendez pas du tout. C'est pas moi qui vais le dire, heureusement. On vous a joué le premier morceau qui s'appelle... donc c'est des parties du poème, donc ça a des titres un peu bizarres. Prenez donc le ciel. Et le deuxième morceau de la deuxième strophe du texte s'appelle « Et si nous pouvions seulement les voir ».